histoire qui est vieille comme le monde. La fille aux mains coupées, pour moi, c'est un conte qui a tout ce que je peux espérer d'un conte traditionnel. Le merveilleux, le magique, le flou dans les racines du temps. C'est un conte qui est vieux. On a de la misère à savoir son origine précise. Et puis, c'est un conte qui a ramassé toutes les époques jusqu'à nous. Pour moi, il y a une valeur là-dedans de raconter quelque chose d'aussi ancien et qui a encore une pertinence aujourd'hui avec tout ce qui n'appartient pas à la vie de tous les jours, tout ce qui a d'onirisme dedans. Pour moi, c'est la totalité du conte. Je le conte depuis très longtemps, puis j'ai de la misère à le remplacer tellement il y a tous les ingrédients d'un conte merveilleux traditionnel. Alors voilà, c'est mon conte fondateur à moi. Raconter ce conte en 2019 est important parce que c'est un conte merveilleux qui parle du pardon. Et puis, avec la montée de la haine que je peux observer, de l'intolérance et puis de l'enfermement, l'idée de pardonner, et puis de pardonner jusqu'où ça se passe dans cette histoire-là, pour moi, il y a quelque chose de céleste dans ça, puis je pense que c'est important aujourd'hui, notamment à cause de ça. C'est arrivé en parallèle avec ma rencontre avec le conteur traditionnel Ernest Fradette, qui ne racontait pas La fille aux mains coupées. Ernest racontait des contes merveilleux, avec un clin d'œil, avec un peu d'humour, etc. Il racontait plusieurs contes, mais pas La fille aux mains coupées. Mais moi, je découvrais en même temps, je venais de la complainte chanter, et je découvrais l'univers du conte narré, du conte raconté. Et puis, bien, parallèlement à la rencontre du monsieur Fradette en question, j'étais tombé sur un livre de Hélène Bernier aux presses de l'Université Laval où Hélène Bernier comparait plusieurs versions de La fille aux mains coupées. Son livre s'appelait La fille aux mains coupées. Alors, il y a des versions amérindiennes, il y a des versions irlandaises, il y a des versions un petit peu partout, et donc québécoises aussi, et acadiennes. Et je voyais toutes les versions, puis je me disais, mon Dieu, il faut absolument que je fasse quelque chose avec ça. Alors, d'un côté, j'allais chez Ernest pour l'écouter conter des contes, puis voir le conteur en chair et en os. D'un autre côté, je travaillais avec le livre d'Hélène Bernier, puis ben c'est comme ça que j'ai rencontré cette histoire-là. Si j'avais un mot pour définir La fille aux mains coupées, pour moi, c'est le mot sacré. Pour moi, c'est une parole qui est propulsée vers les hauteurs. Il y a quelque chose de vertical là-dedans, il y a quelque chose de cosmique, hors du temps, sacré. Pour moi, c'est le mot. J'ai choisi le conte à la suite de la complainte, de chanter des chansons un petit peu spéciales sur des thèmes dramatiques. Dans le fond, c'est pour combattre la mort, parce que j'ai jamais rien compris dans la fin de la vie de quelqu'un. J'étais sodo et puis je comprenais pas. Et puis pour moi, il y a quelque chose là-dedans, dans l'acceptation, c'est comme écarter le rideau des esprits, pouvoir traverser puis revenir sans danger. Alors pour moi, c'est comme une manière de dompter cette immensité que je rencontrerai un jour, peut-être prochainement, je ne sais pas, on ne sait jamais, mais de pouvoir l'exprimer avec des mots. Et puis quand je parle de sacré par rapport au conte, bien pour moi, c'est comme... pour moi, compter, c'est comme faire une prière. Je ne suis pas religieux. Je ne sais même pas où se situe ma croyance. Mais pour moi, une histoire, c'est une histoire. Un conte, c'est une histoire que tu peux te raconter à toi-même pour te faire du bien. Et puis pour donner un sens à l'instant précis et à l'immensité. Puis pour moi, le conte, c'est un plongeon là-dedans. Puis je le fais parce que ça me fait du bien. Puis je me dis que par extension, ça doit faire du bien à d'autres. Ça me fait du bien à moi.